bonjour, shalom à tous, à toutes. Excellent dimanche. Aujourd'hui, le sujet, c'est Eutyche, le drôle de chrétien. Donc voilà, mon frère Denis va vous commenter, vous enseigner par rapport à ce sujet aujourd'hui. Et puis, soyez à l'écoute surtout. Et puis, on va prier ensemble pour pouvoir commencer ce sujet. Amen. Père, voilà, c'est au pied de ton trône, Seigneur, Père éternel, que je me remets à toi, afin que tu puisses vraiment conduire mon frère dans ton esprit, avec ton esprit, Seigneur, afin que toute personne qui écoute ces paroles, Seigneur, puisse être touchée, Seigneur, que puisse être assidu à ce que l'Esprit de Dieu ait à dire, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont là à l'écoute chaque dimanche et toutes celles qui ne sont pas encore venues, Seigneur, afin que tu puisses vraiment toucher les cœurs, pouvoir éclaircir certaines choses, Seigneur, que d'autres ne connaissent pas encore. Vraiment conduis-nous, Seigneur, bénis-nous, que toutes choses qui viennent porter la confusion dans les esprits, Seigneur, toute mauvaise pensée, toute chose qui puisse et ne pas diriger ce direct dans ta volonté, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, et bien que toute chose soit éloignée de nous et que tu puisses protéger chacun de nous, Seigneur, et tous ceux qui entendent aussi, Seigneur, aujourd'hui tes paroles. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de nouveau. Nous nous voyons de nouveau pour ce sujet que nous allons partager aujourd'hui. C'est sur Eutyche, le drôle de chrétien. Un chrétien compliqué. Nous allons parler de lui, mais nous allons aussi parler de l'Assemblée. Sans plus tarder, nous demandons à notre sœur Peg de nous lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, du 7e au 12e verset. Donc chapitre 20, versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours, jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Et voilà de quoi nous allons parler. Donc, notre scène se situe précisément dans la ville de Troas. En fait, il y a l'apôtre Paul. Il est allé en voyage missionnaire. C'était son 3e voyage missionnaire. Alors, Paul en Macédoine, il devait partir pour Jérusalem. Alors, aussitôt, il devait se voir avec tous les fidèles, les frères dans le Seigneur avec qui ils ont communié, ils communient, ils ont partagé et ils partagent la parole de Dieu. Puisque c'était important, il y avait des points à traiter dans la communauté. Mais c'est comme d'habitude. Je relis comme la sœur Ali pour nous remettre dans la même ambiance. Les premiers jours de la semaine, donc c'était les dimanches. Puisque dans le temps, c'était le sabbat qui était le samedi, qui ressemblait au dernier jour de la semaine. Les premiers jours, c'était les dimanches. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Ils devaient se réunir pour les repas du Seigneur. C'est très important dans la parole de Dieu. Alors, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul, il devait partir le lendemain.
il s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Comprenez bien, voyez combien les fidèles avaient l'envie d'écouter la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. C'était la nuit. Au niveau du troisième étage, c'était c'était une maison en étage, c'était au niveau du troisième étage, c'est là où ils se réunissaient. Il y avait beaucoup de lampes qui étaient mises en place. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Il y avait un jeune homme, très compliqué. Il y avait des places assises dans l'assemblée. C'était dans une salle, et c'était là au niveau du troisième étage. Ils se réunissaient d'habitude dans des maisons. Mais ils n'avaient pas dénommé ces bâtiments-là. Il n'y avait pas une dénomination à donner. Ils n'avaient pas dénommé. Mais je ne vous condamne pas. Vous qui dénommez, nous allons en parler. Mais là, nous voyons que ce n'était pas dénommé. Ils étaient réunis dans la au niveau du troisième étage. Il y a un jeune homme, puisque c'était prévu. Ce soir-là, les messages étaient lancés à tout le monde. Sœur, vous savez que nous allons nous réunir. Pourquoi? C'est parce que le lendemain, moi, je vais partir. Nous allons prendre les repas du Seigneur. Et puis par après, nous allons aussi longuement parler. Il y avait des enseignements que Paul devait donner pour édifier les peuples de Dieu. Mais il y a un jeune homme qui nous impressionne. Il est allé dans la réunion. Mais il n'avait toujours pas compris le sens de la réunion. Dans la salle, il y avait des places. Il y avait des chaises. Où ce jeune homme devrait se mettre. Mais le jeune homme, lui, a préféré la fenêtre. Il a préféré être dans la fenêtre, se mettre dans la fenêtre. C'est compliqué, pourquoi? C'est parce que c'était un jeune homme. Il voulait combiner le monde avec la parole de Dieu. C'était compliqué. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Le jeune homme était dans la fenêtre. Il écoutait tantôt la parole de Dieu. De l'autre côté, quand il y avait la musique qui jouait vous savez, dans les villes, il y a toujours des bistrots, il y a toujours des choses qui sont là pour distraire les gens. Peut-être il y avait aussi un sport, les gens jouaient, tout ça. Tout arrivait aussi dans le monde. Lui a préféré être à la frontière qui réunit le monde et puis la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, ou bien on est froid, ou bien on est chaud. Si on est tiède, on finira par être vomi. C'est ça la loi. Ça marche comme ça. Alors, Paul, quand il était là, c'était un homme. Ce n'est pas lui qui prêchait, c'est le Saint-Esprit à travers lui, qui avait ouvert son intelligence. Il savait contrôler l'état de toutes les brebis. Il contrôlait tous. Il ne voyait pas seulement ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches, ceux qui sont grands de taille. Il contrôlait tout le monde. Mais il faisait attention à cette brebis-là, à ses frères-là, et Tiche. Paul s'est demandé, mais pourquoi il a seulement aimé la fenêtre? Et puis au niveau du troisième étage, Paul savait que cette position-là était compliquée. Il a dit ceci, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Par après, quand Paul, l'enseignement était prolongé, tellement qu'il n'était pas baigné dans la parole de Dieu. Lui, il mélangeait les mondes. Quand il faut danser, là, il y a des distractions, il y a des musiques qui se jouent là-bas. Il voyait, il tournait les regards, il suivait la musique du monde aussi. Il y a des fois, il revenait, il écoutait l'évangile. Il y a des fois, il regardait, il voyait ce qui se passait dans le monde. Et au même moment, il revenait.
C'est ça. Souvent, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme ça. Ils n'ont pas une position. S'il faut parler de Dieu, ils veulent bien les choses de Dieu. Ils viennent dans la parole de Dieu. Mais quand ils arrivent là, ils préfèrent être dans la fenêtre. Prendre la position la plus compliquée. Or, la fenêtre, c'est la frontière qui réunissait le monde et puis l'intérieur de la parole de Dieu. Alors, du coup, qu'est-ce qui arrive? Il est dit ceci dans le verset 9. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Et je ne sais pas si vous nous suivez un peu là. Il est mort. Pendant qu'on célébrait les repas du Seigneur, pendant que Paul enseignait, il a essayé de prolonger l'enseignement, parce que le lendemain matin, il doit partir. Le jeune homme, dans une mauvaise position qu'il avait aimée, il s'est retrouvé entraîné par le sommeil. Mais moi, je me demande, quand il était là dans la fenêtre, on ne peut pas directement tomber. On commence d'abord, il somnolait, après il s'est balancé de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Mais vous savez, du coup le monde l'a tiré, il a été tiré vers le monde, il devait tomber pour mourir. Il est tombé, il est mort. C'est ça le souhait du diable. Le diable veut que nous soyons dans la distraction, que la mort puisse nous trouver dans cet état-là. Comme ça, pourquoi? C'est parce que dès qu'on quitte cette vie, le temps de grâce pour nous aussi s'arrête, pour l'être qui est là. Et puis pour le diable, ça fait la joie. La personne qui va mourir dans un tel état, sans connaître l'enseignement du Seigneur, sans s'affermir dans la parole du Seigneur, sans se confirmer ange de l'Église, être nouveau dans le Seigneur. Cette personne, dès qu'il meurt, le cimetière lui servira de maison, le tombeau restera sa maison. Pourquoi? C'est parce qu'il va vite aller trouver une place sous les ailes de Lucifer, sous les ailes du séjour des morts. C'est là le problème. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur, dès qu'ils quittent cette vie, dans le séjour des morts, ils n'ont pas de place. Dans le séjour des morts, les tombeaux, ce n'est pas leur demeure. Du coup, ils ont pour asile, c'est sous les ailes de l'Éternel. Ils vont en Christ, comme Paul le déclarait, j'ai l'envie de quitter cette vie et m'en aller près du Christ. Frère, sois un peu prudent. Vous savez, une chose est vraie. Quand l'enseignement était donné, je ne sais pas, je vais juste relire quelque chose pour appuyer ce que nous sommes en train de prêcher, notre prédication. Vous savez, Paul savait que les soucis du Seigneur, ce n'est pas à ce que les pécheurs meurent dans les péchés. C'est ce qu'ils se convertissent, qu'ils reviennent au Seigneur. Alors, Paul, prêchant l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif ou bien des nations, c'est lui qui croit dans le Seigneur. Il devient une créature nouvelle. Quand vous devenez cette créature nouvelle-là, dans le Seigneur, vous êtes les membres du corps de cette créature nouvelle. Jésus, lui, c'est la tête. C'est de cet être nouveau-là, de cette créature-là que nous parlons. Quand le livre d'Apocalypse au chapitre du deuxième chapitre au 3e chapitre, vous parlez de l'an écrit à l'ange de l'Église.
L'ange de l'église, vous croyez que ce sont vos prédicateurs. Ce ne sont pas des prédicateurs, c'est cette créature nouvelle-là. C'est d'elle qu'on parle. Écrit à l'ange de l'église. Nous allons en parler. Maintenant, Paul, quand il prêchait, je me demande, quand Paul a vu ce jeune homme tomber, Paul a dit, oh, mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas moi, Paul, qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche. Pourquoi? C'est parce que moi, Paul, là où je suis, étant ministre de l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui coiffe tout le monde. C'est la présence de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit, il est descendu du haut pour le 3e étage. C'était vers minuit. Actuellement, les gens n'aiment plus écouter la parole de Dieu longtemps. Dès que vous avancez 20 minutes, 30 minutes, ils sont fatigués. Ils aiment bien rester à la télé, suivre la musique du monde. Là, ils peuvent le faire toute la journée. Ils ne se fatiguent pas. Mais dès que ce sont les choses de Dieu, dès que c'est la parole de Dieu, les gens sont fatigués. 15 minutes après, ah, je suis fatigué. Mais quand ils seront là pour les choses du monde, vous verrez qu'ils ne se fatiguent pas toute la journée, même la nuit. Ils sont là en train de faire les tweets. Vous tweetez, là, ça ne fatigue pas. C'est compliqué. Mais je sais une chose. Quand Paul prêchait la parole de Dieu, dans cette salle où il était, là où il devait rompre les pains, il n'y avait pas seulement les chrétiens de qualité, de cette nature-là, ces drôles de chrétiens comme Étiche, qui est là pour mélanger les mondes, et puis la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, parmi ceux qui se sont mis sur des chaises, qui écoutaient l'enseignement, il y avait toujours des classes aussi, des équipes. Je vous dis une chose. Vous savez, dans toutes les églises, que ce soit dans les églises du bâtiment, que ce soit ceux qui sont dans la parole de Dieu, je vous donne quelque chose qui est vrai. Même dans les églises bâtiments, quand on parle des églises bâtiments, ce sont des églises qui sont là, qui sont dénommées, ils prennent un nom. Et puis la parole de Dieu est prêchée. Mais je vous dis une chose, dans ces églises-là, il y a aussi des élus de Dieu sont là. Ne pensez pas qu'il n'y a pas des élus de Dieu. Non. Laissons tomber les barrières et les indifférences. Dans ces églises-là, qu'est-ce que je vais dire par là? Parlons peut-être de l'église catholique. Parlons de l'église protestante. Parlons des églises de réveil et évangélique. Là, quand je vous parle de ça, que si Dieu va nous donner le temps, le dimanche prochain, nous allons en parler sur les 4 chevaux. Vous allez comprendre que quand on parle de... Quand on a parlé du cavalier sur le cheval rouge, vous allez voir quand nous allons en parler. Vous verrez que s'il y avait un esprit qui traversait le monde, cet esprit-là, quand nous allons faire l'étude, nous allons revoir la parole, vous verrez réellement que ça parlait sur l'église catholique. Quand nous parlerons sur le cheval de couleur noire, le dimanche prochain, je vous invite d'être avec nous, de partager le temps avec nous. Vous allez comprendre que ça parlait sur l'église protestante, le protestantisme. Et puis quand on parle du cavalier sur le cheval de couleur pâle, vous verrez aujourd'hui que ça représente en réalité, ce sont des églises de réveil et évangélique. Après cela, il n'y a plus rien. C'est l'enlèvement de l'église qui arrive. Mais comprenez ce que je veux dire. Quand on parle du cavalier, du cavalier sur un cheval de couleur rouge, le blanc est toujours là. Pourquoi? C'est parce que le vrai peuple de Dieu, il est sur le cheval blanc. Le cheval blanc, il va du début jusqu'à la fin. Mais vous n'allez pas séparer, les deux semences doivent seulement être ensemble. C'est comme ce qui est dit, Jésus l'a dit sur la parabole des livrets et de la bonne semence. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 25. Est-ce que la sœur peut nous... Oui, c'est Barbara, oui, ok.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie, et sema de l'ivraie. Voilà. Voilà. Continue. Ah oui, Tu peux continuer. alors, et il s'en alla. Oui, Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, oui, l'ivraie parut aussi. oui. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc ce qu'il y a de l'ivraie? Il lui répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Amen. Ok. On laisse les tout, ils vont évoluer ensemble, l'ivraie et puis la bonne semence. Je vous dis, dans l'église catholique, ne condamnez pas vite. Il y a des gens, il y a des Élis qui sont aussi là. Comment je vais vous dire ça? Un Élie, c'est qui? Un Élie, c'est de lui qu'on parle quand on parle de l'ange de l'église. C'est les membres du corps du Christ. Donc Christ est la tête. C'est à travers le monde entier, l'ensemble de ces chrétiens-là. Ces chrétiens, qu'est-ce qui sépare les deux équipes? Il y a deux groupes. Le troisième, c'est le groupe des tiches. Mais parmi ceux qui sont à l'église, il y en a dès qu'ils arrivent là, des oreilles, elles sont circoncises. En recevant le Saint-Esprit, ces gens-là reçoivent la circoncision du cœur et des oreilles. Il y en a qui sont dans la salle, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voilà qu'est-ce qui sépare les deux groupes. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils entendent, ils voient, ils savent vivre la parole de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit, ce sont eux dans l'église. Ils manifestent les œuvres de la chair. Quand ils arrivent là, ils ne viennent pas pour la parole de Dieu, ils viennent pour se comparer les vêtements. Ils viennent pour se comparer des voitures. Ils viennent pour se comparer des vélos. Ils viennent pour se faire voir qu'ils savent s'habiller. Les autres ne savent pas s'habiller. Mais vous verrez la bonne semence qui est là, les élus. Ils sont là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Les pasteurs, les prêtres peuvent prêcher la fausseté. Mais comme il lit la parole de Dieu, celui qui lit, il ne comprend pas ce qu'il lit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il sait les codes. Le Saint-Esprit lui donne les codes et l'interprétation du vrai sens de cette parole-là. C'est ça les mystères qui se passent aujourd'hui. C'est le plan de Dieu, la confusion dans les camps. Les deux semences sont ensemble. Ceux qui sont en cheval blanc, ils sont là. Ceux qui sont en cheval rouge, ils sont là. Ceux qui sont en cheval blanc sont là. Il faut que les blancs soient là pour qu'on sache que les noirs existent. Dans le protestantisme, vous allez trouver, les élis sont aussi là. Et les enfants de la perdition, ils sont aussi là. Et ils viennent là pour se faire des chefs dans les églises. Ils viennent là pour se comparer. Ils viennent là pour faire l'ambiance. Dans l'église, et quand ils viennent, c'est pour venir faire l'ambiance. 4, 5, 10 femmes. Et puis il y a des pasteurs aussi comme ça. Il est dans l'église. Il n'est pas circoncis du cœur. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit, ce pasteur-là. Mais il prêche aux brebis qui ont le Saint-Esprit. Ces brebis-là, quand la parole sort, le pasteur ne comprend pas ce qu'il dit. Mais les brebis comprennent le sens de ce que le pasteur dit. Et puis ces brebis vivent la parole. Le pasteur continue à faire sa vie de désordre. Par après, il sera dévoilé par les brebis, les élis qui sont là, ils vont le dévoiler. Que la vie des pasteurs n'est pas droite. Il sera huillé. Ça marche comme ça. Pour ceux qui sont aussi dans la parole, ils suivent la parole au rythme des mots. Ce sont des églises, ils sont là, ils ne sont pas dénommés. Mais vous verrez, la mauvaise semence viendra aussi. Ne pensez pas que la mauvaise semence ne viendra pas. Elle viendra aussi parmi vous. Ça va toujours comme ça, vous n'allez rien séparer. Donc, dans le catholicisme, vous verrez, c'est pour cela, les groupes de prière sont nés aussi dans les catholiques. Les groupes de réveil sont nés au-delà de l'église catholique. C'est pour cela, vous verrez, dans le protestantisme, il y a aussi des groupes de réveil qui sont nés là-bas.
Vous trouverez dans les églises évangéliques et les églises de réveil. Quand on en parlera le dimanche prochain, vous allez comprendre, c'est le cavalier sur le cheval de couleur pâle. Celui qui monte dessus, c'est la mort. Mais les blancs est là. Les blancs aussi est là. Les cavaliers à couleur blanc, il est là. Les deux semences sont là dans les églises de réveil. Ceux qui sont circoncis de cœur, qui ont reçu la circoncision, le Saint-Esprit, c'est ceux qui séparent les deux camps. Ne vous donnez pas trop de problèmes, ne nous prenons pas des machettes, ne nous coupons pas de part et d'autre. Les élus de cette différence, c'est Dieu seul qui les fait, par le Saint-Esprit. Ça sépare les deux semences. Celui-ci qu'on a les cordes par le Saint-Esprit, celui-là est aveugle. Celui-là a les oreilles bouchées, l'autre a les oreilles qui sont ouvertes. Celui-là, le Saint-Esprit, ils seront enseignés de Dieu. La Bible le dit. Les élus, ils seront enseignés de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, au verset 24. Vous pouvez nous lire ça. Les élus, on ne peut pas les tromper. Matthieu chapitre 24, verset 24. Prenez votre temps. Matthieu 24. Prenez votre temps. Sautez vraiment. 24. Ok. 24 et 24. 24. Ok. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Peu importe, si le pasteur c'est un faux. Oui, allez-y. Et de faux prophètes. Et des faux prophètes. Si les prophètes qui prêchent c'est un faux. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront des prodiges, ils feront des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible, c'est impossible. Les élus, dès qu'ils ont le Saint-Esprit, toi, les pasteurs, catholiques, prêtres ou bien évêques ou bien pasteurs protestants ou bien pasteurs des églises de réveil, qui peut être un faux, qui pense séduire ces brebis-là, et ils viennent de l'éternité, ils vont rentrer de l'éternité. Les appelés, vous allez les tromper. Mais les élus, zéro. Ils sont là dans l'ordre de Dieu. Ils sont là, ils t'écoutent, ils écoutent aussi les messages qui passent dans les réseaux sociaux. Ils savent mettre chaque chose à sa place. C'est comme quand vous prenez les œufs d'un poule, d'une poule plutôt, vous donnez à une pintade. Et que par après, les petits sont là. Ensemble, les poussins et puis les petits de pintade. Vous verrez, les petits de pintade, si ce sont eux qui représentent, par exemple, la bonne semence, ils vont évoluer ensemble avec les poussins, mais les codes automatiques dans la pensée des pintades, les jours où une mère pintade fera ainsi, les petits pintades vont comprendre, ils vont se séparer, ils s'en iront. Ça va comme ça, le Saint-Esprit, vous n'allez pas apprendre prenons par exemple, entrons un peu dans le naturel. Vous n'allez pas apprendre à un coq de chanter. Il n'y a pas une école pour les coqs de chanter. Dès que le moment est là, il va chanter. Pourquoi? C'est parce qu'ils viennent et puis ils repartent, ils ont cette sémence en eux. Les élus sont comme ça, mais les appelés, vous allez les tromper. Vous pouvez vous élever comme des faux prophètes, oui. Vous allez égarer les appelés. Mais les élus, zéro. Alors frères, laissons tomber les barrières de nous jeter des couteaux. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Dans les catholiques, oui, souvent, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas des élus là-bas. Non, ils sont là. Ils ont le Saint-Esprit, ils sont connus. Vous voyez, je vous donne un exemple. Voyons les jours du baptême de Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste les baptisait, nous avons vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Vous savez, il y a la colombe et puis il y a la tourterelle. La tourterelle. Vous savez la tourterelle, c'est comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe, mais la tourterelle, elle mange les graines, elle mange aussi tout ce qui est gras. Mais la colombe ne mange jamais ce qui est gras parce qu'il n'a pas de pancréas. Ces chrétiens-là qui reçoivent le Saint-Esprit, ils ne digèrent jamais les faux enseignements. Il peut être dans les catholiques, vous lui parlez de Maria, mais ça ne vient pas, ça ne marche pas.
Il est avec vous, ça ne marche pas. Mais il est chrétien, il est là. Il écoute aussi les enseignements. Pourquoi? C'est parce que ses oreilles sont ouvertes. Il écoute aussi les enseignements à travers les réseaux sociaux. Et c'est comme ça. Laissons tomber les barrières, les indifférences. Dans toutes ces églises-là, on en parlera dimanche prochain. Mais revenons maintenant, quand Paul prêchait, dans cette salle-là, il n'y avait pas seulement Étiche, cette catégorie, cette drôle de chrétiens. Parmi ceux qui étaient là, qui s'étaient mis comme des personnes respectueuses là, il y avait des Élis, il y avait des appelés, il y avait des faux qui étaient là aussi. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Donc, dans tout groupe, là où on se met, c'est ce qui est à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui. Il y a plusieurs églises qui sont sorties. Nous, on est spécial, c'est comme ça. Mais vous êtes spécial, après les faux vont venir. Vous n'allez rien arrêter. La bonne semence et la mauvaise semence, elles évoluent toujours ensemble. Je vous donne un exemple avant de toucher. Je demande un peu à notre sœur Barbara, vous pouvez nous lire le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14. 22. 14. Et puis ma sœur paye. Oui, alors. Oui. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus. Oui, voilà, c'est bon. Il y a beaucoup d'appelés. Les élus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peu d'élus. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Et ce que je vais retoucher là-dessus, puisque nous parlons sur les drôles des chrétiens, étuches. Mais nous n'avons pas oublié, nous n'oublions pas d'épingler que quand nous allons, vous verrez dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on a parlé, là on a parlé de 7 églises. Mais quand vous arrivez dans l'Apocalypse chapitre 6, dans les sceaux, c'est là où vous allez voir les cavaliers dans les 4 premiers sceaux. Ce sont les 4 premiers cavaliers. Le premier cavalier qui est à Paris, il était blanc et une couronne lui fut donnée. Vous allez voir, c'était blanc, c'était des faux qui étaient infiltrés parmi les apôtres. Quand les apôtres prêchaient, quand ils enseignaient l'évangile, après les faux commençaient à entrer dedans. Vous ne pouvez pas séparer. Dire que dans notre groupe, il n'y a que des vrais. Là-bas, dans les catholiques, il n'y a que des faux. Non. Les 2 semences, l'ivraie et la bonne semence, elles sont toujours ensemble. C'est pour cela que vous verrez dans les livres d'Apocalypse chapitre 2, la sœur, vous pouvez nous lire ça. Voyez dans les 7 lettres, pour 7 églises, oui, chapitre 2, verset 13. Écoutez un peu. Vous ne pouvez pas séparer, non. Mais il y a un code qui les sépare, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont un autre code. Ceux qui n'en ont pas, ils sont animaux. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont spirituels. Ils n'évoluent pas d'une même manière. Jamais vous allez me dire qu'un sourd, aveugle, avec celui qui voit et qui entend, qu'ils évoluent d'une même manière. Non. C'est différent. Oui? Je sais où tu demeures. Oui, tu peux commencer. Écris. Ah. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Cet ange-là, les membres, c'était les fidèles à travers le monde entier. La tête, c'était le Saint-Esprit qui coiffait l'église, qui conduisait l'église. C'est cette personne-là nouvelle, puisque Paul nous dit que dès que quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce qui est nouveau, voilà, cet être nouveau-là, c'est l'ange de l'église. C'est de lui qu'on parle. Il vient de l'éternité. Quand il vient dans l'étape, il s'appelle l'ange. Il vient pour une mission. Oui, continue. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Oui. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là, où est le trône de Satan. Ah, vous voyez, là où est le trône de Satan, l'ange de l'église est là, les appelés, les élus sont aussi là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là où est le trône de Satan, oui, c'est une église, c'est une fausse, un faux évangile qui est là.
Mais ils se retrouvent là, puisque dans les faux, ils prennent la Bible, qui vont chercher à détruire le sens. Mais quand un Élie est là, même si toi, le prédicateur, le faux Christ là, qui détruit le sens, lui, comme il a le Saint-Esprit, il comprend automatiquement le vrai sens. Vous n'allez pas les tromper. Si c'était possible de séduire les Élis, vous n'allez pas y arriver. Continue, ma soeur. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Voyez, là où est le trône de Satan, c'est là où il est, dans cette église-là. Là où la fausseté est prêchée. Il est là, mais il retient mon nom, oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Ok. Voyez, on va tout en parler si Dieu le veut. Les dimanches prochains, nous vous demanderons d'être avec nous sur les 4 cavaliers. C'est là où nous allons essayer de parler. Frères, laissons tomber les barrières, les indifférences. Il n'y a pas, vous ne direz pas dire qu'il y a dans telle église, il n'y a que des livrés. Non, les deux semences sont toujours ensemble. C'est le jour de l'enlèvement qui va séparer les deux aussi. Les jours de l'enlèvement, ils seront deux dans la chambre. L'un sera pris, l'autre va rester. Ils seront deux en train de moudre. L'un sera pris, l'autre. C'est comme ça, ça va aller comme ça. Les deux semences dans l'église. Les pasteurs peuvent être faux. Les brebis qui sont là, il y en a qui ont le Saint-Esprit. Quand les pasteurs annoncent l'évangile, ils essaient de détruire le sens. Lui, il ne reçoit pas ça comme les pasteurs le disent. Mais ceux qui sont les appelés, et ceux qui sont déjà les prédestinés à l'enfer, et ils vont recevoir selon le sens du faux pasteur. Mais quand les vrais pasteurs aussi donnent la parole, et que la vraie semence est là, elle les reçoit parfaitement. Mais quand chez les faux, il n'entend pas, il n'a pas le cœur nouveau, il ne pourra pas vivre ça. C'est pour ça dans les églises, leur vie ne change pas. Ils ont fait 10 ans, ils ont toujours de mauvaises vies, mais quand vous arrivez là, il vous dira que moi j'ai fait 30 ans dans cette église, hein, mais voyez sa vie, ça, vous allez regretter. Maintenant, la question qui est posée, positionne-toi. Tu es dans quelle position? Toi, quand tu entres dans l'église, tu aimes la fenêtre, tu aimes mélanger le monde et puis la parole de Dieu. Tu es à l'église. Quand tu es à l'église, tu y vas, c'est peut-être pour aller créer des conflits entre les frères. Et c'est ça, être dans la fenêtre. Ce n'est pas aller te mettre dans la fenêtre, non, non, non. Mais quand tu es là, tu prends les choses du monde. Tu es là, tu es alcoolique. Et puis tu aimes aussi la parole de Dieu. Tu mélanges tout. Tu es là, tu viens créer des conflits, c'est pour qu'on puisse te voir que tu t'habilles très bien. Et tu as des jolies voitures. Et tu es la plus belle personne. On t'accepte. On te donne tout ça, mais on verra quand la mort arrive. Tu seras lavé pour nettoyer ton corps que d'autres personnes qui vont le faire. C'est bizarre alors. C'est compliqué. Frère, le grand danger qui est là, quand la mort va venir, pour Étiche, il a eu une chance. Quand il est tombé mort, Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, il est descendu. Il lui a pris dans les bois. Comme Paul faisait membre du corps de l'ange, c'est le Saint-Esprit qui était là. C'est le Saint-Esprit, il tient sa parole. Du coup, Étiche, Dieu l'a repris de nouveau. Il est revenu à la vie. Puisque la parole, sans démonstration, ce n'est pas une bonne parole. La parole va toujours, elle est vivante, elle va avec la démonstration. Et puis, il est revenu avec Paul. Mais en enfer, il devrait déjà être bloqué, ces garçons-là. Je me demande, peut-être qu'il allait déjà avoir une adresse dans le monde des cimetières. C'est comme vous voyez vos ancêtres dans vos coutumes. Ils vont souvent des nuits dans les cimetières pour invoquer les ancêtres. Ces ancêtres qu'ils invoquent, ils ne viennent pas du ciel. Les faux maris qu'ils invoquent là, Sainte Vierge Marie, non, ce n'est pas Marie notre sœur dans le Seigneur. C'est la fausse Marie, Lucifer, qui change de nom. Ce n'est pas Marie, notre sœur dans le Seigneur. Elle, vous ne pouvez pas l'invoquer, elle est dans le Christ. Quand on invoque le Christ, c'est le Christ qui est là. Elle s'est réfugiée dans le Seigneur, en Christ.
Ceux qui viennent là, ce sont ceux qui ont refuge sous les ailes du faux chérubin Lucifer. Puisque lui aussi, le séjour des morts, c'est tout un être vivant, c'est Lucifer lui-même. Les gens ont des adresses dans cette ville-là, Babylone la Grande. C'est Lucifer, vous croyez c'est qui? Moi, j'aimerais à ce que je demeure dans la parole, que les tombeaux ne soient pas ma demeure. Moi, quand je quitterai cette vie, c'est pour aller en Christ. Et non pour aller demeurer dans les tombeaux, où les magiciens viendront vous invoquer. Vous reviendrez parce que vous êtes dans le ventre de Lucifer, sous les ailes du faux chérubin Lucifer. Frère, prenez conscience de votre vie. Demain arrive déjà. On ne sait pas cette nuit ce qui va t'arriver. Peut-être que la mort va venir frapper à ta porte. Mais quand la mort vient, elle ne va pas tenir compte si tu as un bébé. Ou bien si vous vous êtes marié seulement il y a 1 heure du temps. La mort ne tient pas compte de ça. Ou bien peut-être c'est parce que tu as fait les études, tu veux d'abord avoir le travail pour que la mort vienne. La mort, quand elle viendra frapper, te prendra. Frère, prends conscience à ta vie. Le jour où tu quitteras cette tente, tu seras seul et responsable de ta vie. Mais si tu vas traverser, que c'est pour aller sous les ailes de Lucifer, dans le séjour des morts, tu es malheureux. Frère, je te présente Christ et la résurrection. Accepte Jésus. Pas d'accepter Jésus comme étiche. Ces chrétiens, ils n'avaient pas compris. C'est pour cela, Paul, ayant compris que étiche, ses yeux n'étaient pas encore pleinement ouverts. Vous savez, je vous dis une chose avant de conclure, je suis à la conclusion. Il y avait une fois dans le livre de Marc, quelqu'un peut nous prendre le livre de Marc. Là, c'est pour conclure, on a fini. Marc chapitre 8. Oui, Marc avant. Okay. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Suivez un peu. 22, 26. Oui. Là, c'est pour conclure, on a fini. Ne vous en faites pas, on a fait juste les 40 minutes. Oui. 22, 28. Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda, oui. Et on amena vers Jésus un aveugle, oui. qu'on le pria de toucher. Il oui. prit l'aveugle par la main, il oui. le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, oui. lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit, tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Voilà. Donc là, on revient sur la vision. Il y avait un aveugle que Jésus a guéri par des étapes. C'est similaire à Étiche. Pourquoi? C'est parce que cet aveugle-là, quand Jésus est arrivé dans le village, on lui a présenté un aveugle. Jésus l'a pris, il l'a conduit hors du camp, hors du village, puisque Jésus aussi est mort hors du village. Si vous voulez vous rencontrer avec Jésus, il faut aller hors du camp, hors du village. Là, Jésus a pris ses salives, il a mis sur ses yeux. Il a mis les mains sur ses yeux. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu vois? La personne a déclaré, je vois les hommes, mais c'est comme les arbres. Il ne voyait pas clair. Oui, c'est vrai, il y en a quand ils arrivent dans le Seigneur. Tout au début. Il a accepté, il a cru, mais il n'a pas encore bien vu. Dans le Seigneur, il faut bien voir. Vous devrez arriver, tenez-vous dans la parole de Dieu. Il faut arriver à bien voir les choses. La deuxième fois, Jésus a remis les mains sur ses yeux. Quand il a repris, il a dit, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, maintenant je vois distinctement les personnes. Je sais distinguer les hommes, je sais distinguer les arbres. Je vois clairement. Dans le Seigneur, avancez, tenez-vous dans le Seigneur, continuez à être en contact avec nous dans les réseaux sociaux. Abonnez-nous aussi ici, vous pouvez aussi vous abonner dans notre chaîne. Vous allez, YouTube, oui, vous allez le dire à la fin. Et puis, bien aimé, là où vous êtes, je vous dis la vérité dans le Seigneur. Si vous êtes ennemis, on est tous frères
Ne vous inquiétez pas. Avancez, écoutez aussi la bonne parole. Que le Saint-Esprit continue à vous remplir encore. Vous allez mieux voir, mieux écouter. Je demande à ce que la circoncision du Saint-Esprit continue à se manifester en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse quelques commentaires et puis la sœur vous enverra aussi dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner là-dedans. Donc merci de nous avoir écoutés. Donc oui, en effet, voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la vérité. Donc je me permets aussi de prendre parole. Qui cherchent la vérité, qui ne l'ont pas encore trouvée. Donc moi, j'ai mon témoignage aussi, où j'ai été aussi dans des églises, où j'ai cherché la vérité et où je ne trouvais pas ma place, comme je l'ai déjà dit dans un direct. Sachez que parmi nous, oui, en effet, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. C'est à vous de demander au Seigneur d'éclairer votre esprit, de le diriger ainsi, parce que Dieu nous montre vraiment la vérité et il se révèle toujours. Donc demandez-lui, au plus profond de votre cœur, demandez-lui de vous diriger. Si vous avez des doutes, c'est pas bon, donc n'ayez aucun doute. Si le Seigneur vous met des doutes, eh bien, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il faut savoir que dans les derniers temps, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, il y a beaucoup de pasteurs qui égarent les élus aussi parfois. Mais quand l'élu vraiment persévère dans la prière et tout comme moi, je prends mon exemple, et bien aujourd'hui, il me montre la vérité, amen. Je le remercie grandement pour ça. Donc on a un site, bien sûr, sur YouTube, qui s'appelle l'Évangile de la Croix du Christ. Donc voilà, abonnez-vous aux enseignements, parce que justement, c'est pas chercher des églises où il y a beaucoup de monde. Parce que souvent, là où il y a beaucoup de monde, c'est pas toujours là où on trouve la vérité. Moi aussi, j'ai été dans une église où il y avait beaucoup de monde. Je ne blâme pas, parmi cette église, il y avait encore des gens qui cherchaient la vérité. Donc d'autres sont sortis des églises, dont la prophétie d'Ézéchiel, si je peux me permettre aussi, au chapitre 34, où il dit que les pasteurs ne pèsent pas les brebis, ne les fortifient pas. Ils se pèsent eux-mêmes, ils égarent les brebis sont blessées, donc ils sont enseignés même avec violence parfois. Donc voilà, c'est pas des accusations, c'est juste, je reprends la parole, la prophétie que le Seigneur m'avait donnée en août l'année dernière, et donc j'ai dû parler, et c'est très important pour vous, donc continuez à prier, continuez à chercher la parole, cherchez le Seigneur et vous le trouverez. De toute façon, le Seigneur a dit, vous frappez, vous trouverez. Donc le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, continuez, persévérez, et suivez les enseignements, parce que là où il y a peu de monde, généralement, c'est là où se trouve la vérité. Voilà, amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit le dimanche prochain à 15h. On va aller sur les 4 premiers cavaliers. Donc, les 4 premiers sauts, donc les 4 cavaliers. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons terminer ce moment, ce partage dans la prière, comme d'habitude. Voilà, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour cet enseignement. Merci pour diriger tes enfants, Seigneur. Pour que tu puisses diriger tes élus vers les chemins de la vérité, pas le chemin de la perdition, Seigneur. Tu sais, beaucoup d'appelés, comme tu as dit, et très peu d'élus, parce que tous n'ont pas reçu le Saint-Esprit, Seigneur. Tous ne sont pas choisis. Seigneur, je te remercie vraiment de diriger toutes les personnes qui auront trouvé refuge dans ces paroles, Seigneur, qui auront trouvé des explications à leurs questions, Seigneur, aussi. Je sais que beaucoup égarent le peuple, que tu places tes enfants, tes élus, Seigneur, pour ramener les personnes à la vérité. Toutes ces brebis égarées, toutes ces brebis blessées, toutes ces brebis qui sont dispersées aux 4 coins de la terre. Seigneur, elles sont les proies de toutes les bêtes des champs, comme tu dis. Elles sont dispersées. Alors Seigneur, ne permets pas, Seigneur, à tes élus de se perdre, parce que tu l'as dit dans ta parole, qu'on ne peut pas tromper les élus. Seigneur, aussi, s'il y a des appelés parmi ces élus, ces appelés qui puissent aussi venir aussi à la vérité, Seigneur, que tu puisses éclairer leur sentier, Seigneur, qu'ils puissent voir ta vérité, Seigneur, qu'ils puissent ne pas être confondus dans des mensonges, dans des évangiles qui sont anathèmes, qui ne sont pas de toi, Seigneur, qui sont, depuis le temps, dans des dénominations, ont été malaxées, totalement, les paroles ont été complètement changées, n'ont plus du tout de la consonance de ta parole, Seigneur.
Je te remercie pour cet enseignement. Je te remercie de nous remplir chaque jour de ton Saint-Esprit, Seigneur, de continuer à faire ton œuvre. Seigneur, fais tomber les témoignages, fais tomber les prodiges, fais tomber les miracles, Seigneur, parce que c'est par tes prodiges et tes miracles que tout s'accomplit. Je sais que des miracles aussi sont accomplis, mais pas en ton nom, Seigneur. Comme tu nous l'as dit, que Satan se déguise en ange de lumière, hein, à travers de faux dieux, à travers de vierges, de choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, dont tu ne parles pas du tout dans ta Bible, ça n'existe pas. Vraiment, laisse pas séduire ces gens par cet ange de Satan qui se déguise en ange de lumière, Seigneur, et qui peut faire aussi des guérisons et des miracles, Seigneur. Parce que tu as dit que quand tu reviendras, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom? Et tu diras, partez, je ne vous ai jamais connu. Donc voilà, Seigneur, ce sont ces hommes, ces femmes qui font des prodiges qui ne sont pas du tout de toi, Seigneur. Alors ne laisse pas ces personnes s'égarer dans des vaines paroles, dans des vaines prières, dans des choses qui ne sont pas de toi. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nous tous. Merci pour ceux qui ont regardé, Seigneur. Bénis-nous, remplis-nous, Seigneur, et conserve-nous toujours près de toi, Seigneur, dans ta vérité, dans tes sentiers de justice et dans ton amour. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière, Père éternel. Amen. Amen. Merci. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus, et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, parce que je voudrais être sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de la destinée, le chemin, Seigneur, de la vérité à l'autre. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur, et mets ta vie, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur.